Bonjour les amis, content de vous retrouver. Vous verrez que l'endroit a changé pour moi. Je suis maintenant confiné de manière à ce que je dois enregistrer toujours chez moi, mais le plan de lecture ne change pas. Et donc nous sommes aujourd'hui, il me semble, comme vous voyez ici, dans les psaumes, et aujourd'hui c'est le psaume 36. Et ce que j'aime beaucoup avec ce psaume, c'est une réflexion de la part de David par rapport à ceux qui pratiquent le mal. Donc il y réfléchit, il prend un peu de recul et il voit ce qu'il en est du cœur humain dans un sens. Et donc verset 1, la parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. Lui, il a subi de la part des méchants. Et donc il se demande, mais qu'en est-il de ceux qui pratiquent le mal? Et il dit, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Donc le méchant, il ne voit pas que Dieu est là. Il ne voit pas que Dieu juge, mais pire que cela, c'est pas simplement une insouciance par rapport au jugement de Dieu, mais c'est également un aveuglement par rapport à l'existence de Dieu ou même au caractère de Dieu. Est-ce que Dieu est quelqu'un qui se soucie de ce que nous faisons? Si oui, ça a un impact énorme pour nos vies. Mais l'être humain de nature n'a pas ce souci de ce que Dieu pense ou crée Dieu à ses propres yeux pour que le Dieu qui crée n'est pas soucieux par rapport à notre comportement. Mais encore plus loin, verset 3, David dit, car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage, à faire le bien. Donc il est aussi aveuglé, selon ce verset 3, par rapport à lui-même. Donc c'est pas juste par rapport à Dieu, mais par rapport à lui-même. Il est trop flatteur, nous dit, en ce qui le concerne. Et donc il justifie son action. Ça c'est au cœur de l'homme, de l'être humain. Et ces versets-ci sont repris par l'apôtre Paul plus tard dans l'épître aux Romains, au chapitre 3, là où Paul développe son argument que toute l'humanité, que nous soyons juifs, croyants, ou que nous soyons païens, rien à voir avec le Dieu d'Israël, tous les deux, nous sommes sous le péché, nous sommes coupables devant Dieu. Et cela est donc un rappel ici, lorsque David fait sa réflexion par rapport au mal, que laissés à nous-mêmes, nous sommes non seulement tordus dans notre raisonnement, mais aussi nous sommes aveugles dans notre raisonnement. Et nous ne pouvons pas nous fier donc à notre propre jugement des choses parce que nous avons exclu la crainte de Dieu qui, ailleurs, dans l'Ancien Testament, nous le savons dans les Proverbes, c'est le commencement de la sagesse. Et donc, quel est l'espoir pour l'homme? Alors, si on voit comment Paul continue en Romains chapitre 3, à partir du verset 21, on voit que la bonne nouvelle, la nouvelle de Jésus-Christ est la chose qui nous sauve de cet aveuglement. Et donc, ça nous donne envie de proclamer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Uniquement cela, et pas le raisonnement humain en tant que tel, peut nous sauver, peut nous éveiller à ces réalités spirituelles. Et je pense que David évoque donc ce côté de la bonté de Dieu dans les versets qui suivent. Verset 6, Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Il en est conscient qu'il a pu bénéficier, lui, de cette bonté, fidélité de Dieu. Et donc, du coup, il prie à partir du verset 11. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit.
que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Ils tombent déjà, ceux qui commettent l'injustice. Ils sont renversés. Ils ne peuvent pas se relever. Nous voyons ultimement que cela est le cas. Nous voyons que Jésus-Christ seul est capable de nous relever, capable de nous sauver. Et laissés à nous-mêmes, nous sommes dans le désespoir. Donc, comptons sur notre Dieu. Réjouissons-nous si nous ne sommes plus aveugles par rapport à la réalité, que Dieu est là, qu'il y aura un jugement, mais que ce Dieu aussi a manifesté en Christ sa bonté et sa fidélité. Bonne journée à chacun.